Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Le Parti communiste annonce donc avoir conclu un accord avec la France insoumise après les écolos ce week-end. L'Union populaire s'étend. Les discussions se poursuivent pour la journée avec le Parti Est-ce qu'il y a eu un socialiste. accord avec le NPA? Non, il Je faudrait. crois, il paraît, ouais. Bon, très bien. Voilà. Avec le PS, ça va se faire, c'est ça la question? Est-ce qu'avec le PS, ça va se faire? J'imagine qu'après avoir annoncé qu'il n'y avait aucun problème idéologique ni politique, puisque c'est quand même ce qui s'était passé lors de la première rencontre, je ne vois pas comment le PS va reculer ou renoncer à un accord. Le problème, c'est que ça achoppe dans une tambouille bien connue sur les négociations sur des circonscriptions, sur les circonscriptions. Parce qu'en fait, entre ce que va donner la France insoumise et ce qu'elle va demander en termes de contrepartie, j'imagine que les contreparties sont très importantes. C'est-à-dire sur le C'est-à-dire fond que pas de présence et pas de candidat socialiste dans, allez, je vais me lancer, Ouais. 350 à 420 circonscriptions. C'est ça la contrepartie. Bah oui, évidemment. Donc ça s'appelle de la tambouille. Le sujet, c'est plus le fond, du coup. Le fond, bah, il a été réglé il n'y a pas très longtemps. La délégation socialiste, quand elle est venue, je crois que M. Bompard l'avait reconnu, il avait dit, bon, il n'y a aucun problème. Bon. Quand vous voyez que les communistes ont mis sous le tapis leurs convictions sur le nucléaire, les écolos ont accepté Ah, mais les communistes, de mettre leur ouais. amour de l'Europe entre parenthèses, vous considérez que les deux perdent leur âme? Bah, les deux, vous avez qu'à regarder deux textes, deux points, vous les évoquez. Chez les écologistes, dans le texte, il est marqué que la désobéissance européenne doit se faire dans le cadre légal. Vous avez déjà compris à écrire ce type de formule, on voit bien quelle est l'ambiguïté totale dans laquelle tout ça se fait. Mais en même temps, sous une ligne et sous une bannière qui, elle, prône la désobéissance européenne. Donc, les écologistes se sont rangés derrière Jean-Luc Mélenchon. Les communistes, qui ont fait une campagne, et Fabien Roussel a fait une campagne qui était tout à fait respectable et puis qu'en plus qui a marqué. C'était sur le nucléaire. Moi, je ne suis pas d'accord avec la sortie du nucléaire. Bon, eh bien, pour 10-15 circonscriptions, on va mettre la question du nucléaire derrière. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils pensent les uns et les autres? Qu'est-ce qui les motive? Vous savez ce qui les motive? Oui. Il paraît la perspective de victoire. C'est Il ce que dit paraît- Jean-Luc Mélenchon. Oui. Il dit il faut que vous sortiez de la loose. Il faut que vous assumiez votre volonté de gagner. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc dans le Mélenchon livre. a cette force d'être en capacité de dire des choses et que les gens les croient. Parce que c'est faux ce qu'il dit? Mais bien sûr, comment on va pouvoir gagner une élection législative après une présidentielle où on oublie complètement aujourd'hui que celle qui est arrivée en deuxième et qui a fait plus de 40% au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen. Donc c'est Et une puis il y a un fable. candidat qui est arrivé en tête, qui a été réélu à 58%. Donc déjà, il faut bien regarder les choses telles qu'elles sont. Là, Jean-Luc Mélenchon a cette habileté, cette force stratégique et persuasive de dire, si je suis Premier ministre, je vous propose d'être Premier ministre et on va gagner. Très bien, il y a des gens qui le croient. C'est impossible. À vos yeux, c'est impossible. C'est une fable. C'est une fable, c'est un leurre. En tout cas, c'est une manière de continuer la présidentielle, comme il l'a réussi d'ailleurs pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, et de laisser penser qu'à partir de là, on va pouvoir assurer la victoire. Il n'a pas eu la victoire à la présidentielle. Il l'a eu sur la gauche. Le chef Il de l'a la eu sur la gauche. Le Voilà. chef, le responsable aujourd'hui, celui qui incarne la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Celui qui incarne une partie de la gauche, une idée de la gauche que je ne partage pas, et je sais qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ne la partagent pas, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et il a réussi dans cette présidentielle, avec un vote utile à la fin, à arriver le troisième à 22%. Très bien, quand Anne Hidalgo faisait 1,7. C'est ça. Ça, c'est la réalité. C'est votre sujet. C'est C'est le votre sujet. sujet dans les négociations. Chaque minute, là, on Non, rappelle moi, je aux ne négocie socialistes, pas. en réalité, ceux qui sont à la table des négociations, on leur dit, en gros, il va falloir que vous baissiez d'un ton parce que vous avez fait 1,75%. C'est une réalité. On finit par Donc sur l'oublier. les négociations, vous disiez, ils sont en train Non, mais de moi, céder je des ne- contreparties. Caroline Roux, moi, je ne vais pas rentrer dans... Vous négociez. Je ne négocie pas. Ça, j'ai bien compris. Non, et je dis d'ailleurs à ceux qui pensent qu'il n'y a qu'un accord pour avoir un groupe socialiste, on verra si le nombre de députés à la fin de cette séquence législative sera supérieur ou inférieur aux députés que nous avons aujourd'hui. Eh bien, je le dis ce matin, il sera inférieur. Le Parti socialiste n'aura pas de groupe s'ils Ici, vont... potentiellement un groupe, mais entre 28 aujourd'hui et ce que nous obtiendrons, j'attends de voir à peu près l'accord, mais je devine, eh bien, Bon. je vous le dis, il y en aura moins. Si cet accord est signé, qu'est-ce que vous faites, Stéphane Le Foll? Bernard Cazeneuve a dit qu'il quitterait le Parti socialiste dans un texte qu'il a publié sur Facebook. Il dit « Je ne pourrais rester dans un parti dont les dirigeants auront oublié ce qui le fonde et qui auront perdu leur boussole. » Oui, mais la perte de boussole, ça fait déjà 4-5 ans que je le dis. Il n'y en a plus.
La stratégie d'Olivier Faure, d'ailleurs, elle est cohérente. Hein. Ça a toujours été de se dire, après un quinquennat de François Hollande qui est totalement à condamner, Oui. il faut qu'on s'efface derrière d'autres. C'était les écologistes au début. Puis maintenant, ça sera Jean-Luc Mélenchon. Cette stratégie, elle va jusqu'au bout. Tous ceux qui ont soutenu cette stratégie, aujourd'hui, en font le constat. Ça amène à des résultats Vous pensez catastrophiques. à Bernard Cazeneuve quand vous dites ça? Non, Bernard Cazeneuve a été quelqu'un qui a participé à la Oui. campagne d'Anne Hidalgo, a plutôt été en retrait pendant tous les débats que j'ai conduits à Aubervilliers ou ailleurs. Et au moment où il fallait un débat, j'ai été le seul à demander, j'étais même venu D'accord. ici pour le demander. Donc, moi maintenant, ce que je dis, c'est qu'il y a d'abord, aujourd'hui, à attendre de savoir s'il y a un accord, quelles sont les conditions. Deux, il y a une campagne législative qu'il faudra conduire pour tous ces candidats, pour certains qui seront dans l'accord, mais pour tous ceux qui vont être candidats quand même, parce qu'ils n'accepteront pas l'accord, il faut conduire cette campagne. Et Mais puis au après, nom on de en qui? tirera des conclusions. Ouais. Et ces conclusions, je vous l'ai dit, moi, je devine à peu près ce qui peut se passer, mais qu'à chaque fois que je dis quelque chose un peu en avance, on ne m'écoute pas, sachant que pourtant, j'ai eu Alors, plutôt raison depuis on va longtemps. attendre l'oreille. Ce que vous disiez, c'est que s'il y a un accord, il y aura moins de députés socialistes À la fin. À la fin. Ouais. Très bien. Si cet accord est signé, qu'est-ce que vous faites? Si Vous c'est restez- mais je répète, je fais campagne des législatives. Oui, et ensuite Parce que, ensuite, j'ai donné un rendez-vous le 16 juillet. Parce que moi, je me contente pas simplement de dire ce qui est en train de se passer, c'est pas bien. Je considère qu'il y a une autre gauche. Il y a une gauche qui doit se reconstruire Ouais. et qui Bon. doit rebâtir une ligne politique qui n'est pas celle qui a été suivie pendant Vous 5 restez ans. au Parti Socialiste? Mais je vais, alors, une fois que tout ce Oui. cycle sera fait, est-ce que j'y reste? Si ce Parti C'est la Socialiste. question. Eh bien, c'est très simple. Si ce Parti Socialiste continue à être comme il est aujourd'hui avec Olivier Faure, c'est vous êtes d'accord avec moi, sinon vous partez. Et vous Si c'est partirez? ça, ce parti qui se réduit, qui se recroqueville, eh bien, je partirai. Bien sûr, mais je ne vais pas non plus dire Il y je a pars peut-être- tout de suite. Moi, j'ai l'intention de mener quand même un peu un débat politique. Il y a peut-être des gens qui vous regardent ce matin et qui disent c'est quoi son problème à Stéphane Le Foll? Au fond, la gauche veut se réunir. Derrière Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a fait le plus de voix. Il y en a d'autres qui ne sont pas contents. Ils vont chez Emmanuel Macron. Comment vous expliqueriez à un enfant de 10 ans qu'est-ce qu'être socialiste et pourquoi c'est un sujet pour vous? Pourquoi c'est un sujet pour moi? Parce que l'engagement qui a été le mien, je l'ai fait avec des convictions. Je ne l'ai pas simplement fait en me disant tiens, je vais être à côté de François Hollande, je vais pouvoir avoir Oui. une carrière. Il y en a beaucoup qui font ça. Moi, j'avais des convictions. Elles se sont construites au fur et à mesure de mon histoire personnelle, de petit conseiller municipal dans un tout Ouais. petit village à ministre. Très bien. Toutes ces convictions, je me suis battu parce que la politique, pour moi, ça consiste aussi à avoir quelque chose à dire à ceux qui m'écoutent et surtout penser ce que je dis. Aujourd'hui, je constate quoi? Que ce qu'on me propose, c'est pas ce que je pense. C'est pas ce que je. Ce Ni pourquoi du je me suis côté de battu. Macron, ni du côté de Ah, Mélenchon. du côté de Macron, on a un président qui a été réélu, mais qui a une politique qui a Ouais. été, qui s'est droitisée au fur et à mesure et qui a changé uniquement sous les contraintes. Et puis on a un parti socialiste, Bernard Cazeneuve l'a dit à ma Ouais. place, qui tourne le dos à toute son histoire. Donc vous Aux pouvez- convictions. Vous avez qu'à regarder ce que disait Olivier Faure il y a encore 6 mois sur Jean-Luc Mélenchon. Ben, vous vous dites qu'aujourd'hui, il est prêt à passer un accord. Qu'est-ce qui s'est Le passé? problème, c'est Jean-Luc Mélenchon ou ses idées? Le problème, Jean-Luc Mélenchon a réussi sa campagne, Bon. c'est ses idées et son projet. Désobéissance européenne, alors qu'on est en pleine guerre de l'Ukraine, qu'il y a des Ukrainiens qui se battent pour leur liberté et plutôt pour se tourner vers l'Europe. Nous, on est sur une gauche du passé. Le vrai sujet de Jean-Luc Mélenchon, c'est la gauche du passé. Quand vous voyez que Je le Manuel... dis, et donc il faut construire la gauche de l'avenir. La gauche de l'avenir, ça peut être aussi le socialisme. Ça peut être un Bon. société renouvelé. Renouvelé. Quand vous voyez que Manuel Valls a une investiture La République En Marche, vous vous dites quoi? Je me dis que la volonté d'exister et l'ambition du pouvoir conduit à n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah bah attendez, il Bon. est parti de l'Assemblée pour être candidat à Barcelone. Il était Premier ministre de la France. Il revient pour être candidat des Français de l'étranger sur la circonscription du Portugal et d'Espagne. Je laisse chacun juger. C'est pas ma conception de la politique, là non plus. Valérie... Moi, je suis resté dans la Sarthe, la 4e circonscription. J'y ai toujours vécu. Et vous y retournerez. Et les origines, c'est la Bretagne. Bon. Et quand je vais en vacances, c'est en Bretagne. On saura où c'est Même en s'il Bretagne. pleut. Voilà. La socialiste Valérie Rabault, la patronne du groupe socialiste à l'Assemblée, aurait décliné la proposition pour rejoindre Matignon, justement parce qu'elle ne peut pas défendre la réforme des retraites. L'Élysée dément, dit que le poste n'a été proposé à personne. On peut donc refuser Matignon? On peut donc refuser Matignon si j'écoute ce qu'a dit Valérie Rabault. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je n'en sais rien. Elle a bien fait. En tout cas, de son point de vue, si elle pense qu'elle est radicalement opposée à cette réforme, et elle a raison de l'être, c'est vrai que d'aller assumer des responsabilités en faisant une réforme auquel on ne croit pas, ça serait un problème.
Merci beaucoup Stéphane Le Foll. Merci Caroline. Bonne journée à vous. Si Stéphane Le Foll, comment peut-on gagner les législatives quand la candidate arrivée au deuxième tour s'appelle Marine Le Pen? La victoire de la gauche promise par Jean-Luc Mélenchon est une fable, est un leurre, nous dit Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll, très hostile à la désobéissance européenne prônée par Jean-Luc Mélenchon et qui n'exclut pas de quitter le Parti socialiste. Merci à vous.